Bonsoir à tous. Je, je voulais d'abord faire un témoignage par rapport à la gloire de Dieu et c'est un encouragement à persévérer dans la prière. C'est la deuxième fois qu'on se réunit ensemble. Quand je dis réunir ensemble, c'est de voir Georges et Martin réunis ensemble. La première fois, je crois, c'est il y a de cela 6 ans. Oui, je crois en 2014, lorsque vous étiez ici, Georges et Confort, je crois bien. Et je me souviens bien, En 2017, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Que Dieu nous grâce de rencontrer ces frères qui sont venus de Houston pour évangéliser. Et Dieu a permis que cela se réalise. C'est tout récemment encore, dans mes prières, j'ai demandé à Dieu de permettre que nous nous réunissions. Et la réunion d'aujourd'hui, pour moi, c'est un miracle, en fait. C'est un miracle. Bon, peut-être ceux qui ne savent pas ce qui se passe vraiment dans le secret, dans la cuisine interne, ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que je dis que c'est un miracle. C'est un miracle pour moi parce que depuis quelques mois, avec la tiédeur qui se répand dans le corps de Christ, où les frères, beaucoup se refroidissent, beaucoup tombent. Ma prière, c'est de demander à Dieu dans mes prières de permettre que nous puissions encore nous réunir comme cela s'est passé il y a de cela, je crois, 6 ans. Mais je vous avoue que même dans mes prières, je voyais cela comme quelque chose d'impossible. Parce que sachant que Martin et Georges ne sont plus en contact, je ne voyais pas comment est-ce que ça pouvait se réaliser, mais je gardais quand même la foi, priant Dieu qu'il permette que cela se passe. Et gloire à Dieu, la semaine dernière, quand Martin m'a appelé pour me dire que vous avez pu vous réunir pour une réunion, et quand je vois comment Dieu a disposé les choses pour qu'on puisse se réunir aujourd'hui, et je crois Martin a souligné tout à l'heure que c'est vraiment surprenant de voir à quel point la connexion est bonne de mon côté. Je crois qu'il a dit au départ, et je vais le dire en vérité, c'est un miracle de Dieu. Et genre, si tu te souviens, on causait dernièrement, tu me disais, viens, participe à une réunion qui se tiendra samedi, je crois, il y a de cela 2 samedis ou un samedi lorsqu'on causait. Et je disais non, j'étais vraiment du mal à me connecter. Le réseau, c'est pas aussi aisé ici, la connexion Internet. Et en quelques temps, Dieu a béni. Comme vous voyez, nous sommes connectés. J'ai le frère Teddy qui est là à côté. On a une sœur qui s'est rapprochée, c'est la sœur Ninette qui s'est rapprochée, qui est là avec nous. On partage la connexion et c'est fluide. Et je n'ai vraiment jamais été aussi bien connecté avec des frères. Pour moi, en fait, je commence par ce témoignage de la puissance de Dieu et un encouragement à prier et à garder une pleine confiance en Dieu, même sur des choses qui semblent être impossibles. Prions, même si nous ne voyons rien, c'est que Dieu travaille. Parce que parfois nous commettons l'erreur de croire parce que nous voyons. Or, 2 Corinthiens 7 nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Je vous assure, pour moi, le fait de se réunir aujourd'hui, c'est un miracle. Et je ne peux commencer mes propos sans glorifier Dieu et reconnaître sa puissance, sa fidélité, sa bonté, son amour. C'est lorsque je réalise à quel point nous prions dans un état lamentable, parfois nous n'y croyons même pas véritablement et lorsque ça se réalise, on comprend en fait que Dieu écoute nos prières. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si vous demandez, que vous croyez au moment où vous demandez que cela s'est déjà réalisé, vous le verrez se réaliser. N'attendons pas de voir que la chose se réalise pour croire, mais croyons véritablement. Ça, c'est un premier propos pour témoigner de la puissance de Dieu, nous encourager à prier
sans se décourager. En ce qui concerne l'expérience des églises, de l'église de maison, j'aimerais quand même d'abord ouvrir une parenthèse. Dans tes propos, Georges, tu dis ceux qui ont une église. Bon, nous n'avons pas d'église. C'est l'église de Christ. Ceux qui ont une église, je crois, tu dis ceux qui ont une église, leur église dans leur maison, un truc comme ça. Bon, nous savons que c'est l'église de Christ qui peut se tenir dans notre maison. Donc, oui, c'est pourquoi Paul pouvait dire à l'église qui se réunit dans ta maison. L'église n'est pas notre église. Si l'église se réunit ici à soi, et moi, c'est pas mon église, c'est l'église de Christ. Là, j'ai juste peut-être le privilège. C'est exactement ce que je voulais dire, l'église dans la maison de tel. Je ne te suis pas, tu dis, Georges. C'est exactement ce que je voulais dire, l'église dans la maison de tel. Parce que l'église n'appartient pas à un individu, mais l'église du Seigneur dans la maison de tel. En effet, oui, effectivement. C'est important de le préciser. Oui, parce que certaines personnes peuvent croire que tu es en train de dire que c'est l'église de Kunz. Kunz n'a pas d'église. C'est l'église de Christ qui, Kunz a le privilège peut-être que cette église se réunit. Et je vais vous dire, je vais vous faire un aveu, je vais vous dire la vérité. Bon, chez nous ici, ça rôde. Ça rôde, c'est pas fixé véritablement quelque part. Parfois, il arrive que c'est pas chez moi, c'est ailleurs. Donc, l'église ne se réunit pas de manière fixe chez quelqu'un. En ce qui concerne l'expérience des églises de maison, j'aimerais attirer l'attention sur deux points de deux côtés. Le premier, c'est si on peut tourner rapidement nos Bibles dans 1 Timothée 3:2. « 1 Timothée 3:2. Bon, je vais commencer au verset 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je vais m'arrêter au verset 2. Je m'arrête au verset 2, pourquoi? Parce que je tiens à souligner un aspect qui est important pour les églises de maison, c'est le caractère de l'évêque, du berger. Mais dans nos Bibles, Louis II, il y a une vertu de l'évêque qui a été omise. Et ceux qui peuvent se référer à la King James, ils vont se rendre compte qu'il y a la caractéristique vigilant qui a été oubliée dans Louis II. Parce que dans la King James, après la caractéristique mari d'une seule femme, il y a d'abord vigilant. Et ensuite, après vigilant, il y a sobre. Dans nos versions, vigilant a été omis. Et vigilant, c'est qui suivait avec une grande attention. Qui suivait la définition de vigilant, selon laquelle qui suivait avec une grande attention, c'est quelque chose de très important. Un berger doit être quelqu'un qui observe minutieusement ce qui se passe dans l'assemblée, qui voit des détails que les autres ne voient pas. Et c'est quelque chose de très important. Je reviendrai dessus en prenant d'abord, en ouvrant une parenthèse sur un exemple que j'ai vécu pendant ma tendre enfance. Je vivais avec la sœur de ma maman qui est infirmière. Et un jour, elle nous réveille aux environs de 2h, 3h pour donner l'eau au poulet. Et nous, étant jeunes, étant des enfants inconscients, les yeux remplis de sommeil, on vient, on porte l'eau. C'est une ferme qui est quand même assez grande, où il y a des bandes peut-être de 1000 à 2000, 3000 poulets, parfois 5000. On porte des gros seaux, c'est artisanal, c'est archaïque, on porte des gros seaux, des bassines, on donne de l'eau au poulet. Et ce jour-là, nous avons fini de donner l'eau et nous étions pressés d'aller nous coucher et dormir pour nous lever très tôt le matin pour aller à l'école. Mais je me souviens bien, la maman s'est assise, elle est restée dans la ferme, elle a observé les poulets
Et lorsque nous nous apprêtions à sortir, elle nous rappelle, elle nous demande de changer l'eau, toute l'eau que vous avez mis dans, dans le poulailler. Vous imaginez un peu à quel point nous étions peut-être fatigués, nous avons des remords, nous avions de, je ne sais pas comment dire, de la colère. Comment est-ce qu'elle nous fait transporter autant d'eau? Et après, nous demande de rechanger ça. Elle ne voit pas tout le travail que nous avons fait tout à l'heure. En réalité, elle était restée assise, elle avait regardé, elle avait observé quelque chose que nous ne pouvons pas observer. Les poulets faisaient ce qu'on appelle, je crois, la diarrhée blanche, et qui conduit parfois, si je ne me trompe pas bien, à la coccidiose. Et lorsqu'ils commencent à avoir à déverser comme excrément la diarrhée blanche, ça veut dire qu'il y a une épidémie qui se prépare. Et les poulets, lorsque cette épidémie se propage, on les compte en centaines de morts. Elle a vu, donc en étant assise, en observant pendant qu'on travaillait, elle a observé qu'il y a des poulets qui avaient versé une diarrhée blanche. Elle a demandé qu'on change toute l'eau pour ajouter un produit qui devait les permettre de survivre, de ne pas mourir. On s'est fâché ce jour, on traînait le pas, mais on l'a exécuté. En réalité, avec du recul, avec le temps, j'ai compris qu'elle n'était pas dans la ferme comme nous. Elle avait une maturité, elle était vigilante. Et si elle n'était pas vigilante, on aurait perdu ce poulet. Et il faut le dire, c'est ce poulet qui nous a envoyés à l'école. Et chaque fois que je lis ce passage, ce verset de 1 Timothée 3:2, en m'attardant sur le mot vigilant qui suivait avec une grande attention, je vois cette expérience-là. Je vois cette femme qui n'était pas, qui regardait les choses différemment, qui prêtait plus attention sur le détail, contrairement à nous. Et c'est la même chose pour le berger. Le berger doit être vigilant. Il prête attention sur les détails, il voit des dangers, il doit être capable. Ce n'est pas qu'il le peut de ses propres forces, mais c'est Dieu qui lui donne cette force-là, de voir des détails, des dangers, peut-être que les autres ne peuvent pas aisément voir. Et dans cette vigilance-là, qui suivait avec une grande attention, parce que c'est ça la définition de vigilant, qui suivait avec une grande attention. Et parfois, le fait que le berger suivait avec une grande attention, ça crée souvent problème dans l'assemblée. Parce que les gens vont se dire, penser même qu'il est quoi et autres. Parfois, ça choque. Et c'est pourquoi, au début de notre rencontre, je soulignais l'aspect, c'est ceux qui ont dit, Martin, c'est quelqu'un qui est très ferme. Oh oui, c'est beau d'entendre cela, mais très souvent, les gens ne supportent pas cela. Et Martin l'a dit tout à l'heure que peut-être c'est la quatrième équipe qui est avec lui actuellement. Et très souvent, ces équipes sont changées. Pourquoi? À cause de la fermeté, à cause de la vigilance. On veut parfois on peut fermer les yeux sur telle chose, alors que le berger doit être vigilant. Il doit observer, suivre avec une grande attention. Et comme j'exhortais ces soeurs, oui, c'est bien beau de dire Martin est ferme, Martin est ceci, cela. Bénéficier au maximum de cette vigilance-là, de cette fermeté. Parce que beaucoup le disent, mais après, c'est que non, il exagère et autres. Et je quitte maintenant du berger pour les autres. Je quitte quand il dit berger, le berger souverain, c'est le Seigneur Jésus, mais l'évêque est comme un berger secondaire. Je quitte maintenant sur le berger pour souligner le caractère, pour attirer l'attention, comme je disais aux sœurs. Lui, Martin est ferme, mais demandant à Dieu beaucoup de force pour supporter cette fermeté. Parce que très souvent, on se lasse et on commence à murmurer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple juif lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Moïse était ferme, il obéissait à la parole de Dieu, contrairement à Aaron qui parfois était un peu plus flexible sur un certain nombre de choses, au point, comme Moïse a dit à Aaron, que tu as déshabillé le peuple. Ça veut dire, parce que tu as voulu suivre ce que le peuple t'a demandé, tu l'as déshabillé. Tu lui as fait perdre sa dignité et il est allé servir d'autres dieux avec le veau d'or. Donc, tenez ferme, acceptez cette dureté, cette fermeté que vous reconnaissez peut-être en un frère. C'est pour votre salut. Et je reviens ça me permet de revenir sur un aspect.
je crois qu'il y a de cela 6 ans lorsqu'on s'est réunis, je soulignais une chose, c'est quoi? C'est que en tant que chrétiens, beaucoup parmi nous n'ont même pas cherché le Seigneur, il s'est révélé à nous. Beaucoup parmi nous n'ont pas cherché le Seigneur, il s'est révélé à nous. C'est une grâce qu'on a eue. Mais maintenant, beaucoup utilisent très mal cette grâce et plongent dans l'évangile de l'hyper-grâce. Se disent, bon, comme le Seigneur, c'est lui qui m'a trouvé, c'est lui qui m'a appelé, je n'ai rien à faire, je me couche, je dors, je fais ce que je veux, et comme c'est lui qui travaille, comme c'est lui qui me maintient, ça va aller. Le Seigneur Jésus dit dans Marc 13, 36, tournons un peu nos Bibles rapidement sur ce verset, il est très important. Je commencerai au verset 35. Marc 13, verset 36. Mais commençons au verset 35. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je ne sais pas si tout le monde est prêt. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Le Seigneur Jésus dit au verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. C'est l'un des seuls endroits où le Seigneur Jésus demande aux chrétiens de craindre. Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas craindre l'homme qui tue la chair, mais qui ne peut pas tuer l'âme, qui ne peut pas tuer l'esprit, qui ne peut que s'arrêter à la chair. Il nous demande de ne pas craindre. Il nous demande de ne pas craindre lorsque nous avons des problèmes, nous traversons des situations difficiles. Il nous dit de ne pas craindre car tous nos cheveux sont comptés. Mais ici, le Seigneur Jésus nous dit, craignons qu'il ne nous trouve endormis. Et dit au verset 37, je le dis à tous. C'est une crainte que nous devons avoir. Ça veut dire, oui, on s'est réunis et comme je disais, il y a de cela 6 ans qu'on s'est réunis. C'est bien beau de connaître Christ, mais le plus dur, c'est de persévérer jusqu'au bout. Et ceux qui vont persévérer, ce sont ceux qui seront aussi guidés par ce sentiment de crainte. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois moi-même rejeté. C'est-à-dire que Paul marchait avec cette crainte-là. C'est cette crainte que nous devons avoir. La crainte qu'après avoir été happé par le Seigneur Jésus, après avoir été tiré par le Seigneur Jésus pour marcher dans la foi, que nous jetions les armes, que nous dormions. Et ça me pousse à encourager les frères et les sœurs à persévérer. Martin a souligné quelque chose d'important, c'est de persévérer ensemble. Parce que lorsqu'on reste seul, je peux partager ma petite expérience. J'ai passé peut-être 9 ans à 10 ans. Là, je n'ai pas le nombre d'années exact, 10 à 11 ans, marchant seul dans la foi. Et il y a de cela peut-être 6 à 7 ans, marchant avec des frères en Christ. Il y a une très grande différence. Une très grande différence. Une très grande différence dans la mesure où, parfois, lorsqu'on est seul, on est froid. Il est très facile de mourir. Il est très facile de mourir. Et je prendrai cet exemple, cette histoire. C'est une histoire qui est vraiment, lorsque je l'ai écoutée, lorsque je l'ai lue, je crois, elle est éprise d'une très grande sagesse. C'était l'histoire d'un monsieur qui était avec des amis dans un groupe. Et du jour au lendemain, il a décidé de se retirer du groupe. Et le président de leur association venant lui rendre visite, lui dit, il a trouvé devant une cheminée, la cheminée avec du charbon, un feu allumé, un feu à charbon. Et lorsque le président de leur association arrive, il s'assoit à côté de lui. Pendant qu'il cause, le président se lève, il prend une braise, il la met de côté.
Et au bout de quelques minutes, la braise s'est refroidie, s'est éteinte. Et ils ont causé, bon, je ne sais plus si dans l'histoire ils ont causé, mais lorsqu'ils se levaient pour s'en aller après la visite, il reprend la braise, il la remet au centre du feu avec les autres morceaux de bois. Et le morceau de charbon reprend sa chaleur, reprend la couleur rouge du feu. Et lorsqu'il sort, le monsieur à qui il est venu rendre visite s'était retiré du groupe, le remercie, lui dit merci beaucoup pour cette sagesse et je reviendrai très rapidement dans le groupe. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Beaucoup pensent que, bon, ils peuvent se retirer, ils peuvent aller dans leur coin, ils vivent leur foi seuls. C'est très souvent un danger parce qu'ils sont susceptibles de très vite se refroidir et de mourir. C'est pourquoi il est important que nous persévérions avec des frères. C'est déjà une grâce de pouvoir rencontrer des frères et de partager avec eux. Il y a ce psaume que tu as souligné tout à l'heure, Georges, le psaume 133. Et il est vraiment agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse de la bénédiction et la vie éternelle. Persévérons ensemble, c'est important. Et je soulignais tout à l'heure, je tiens à revenir dessus, je soulignais tout à l'heure qu'il y a un point important dans les assemblées, c'est que dans les assemblées, très souvent, il y a deux groupes, où les assemblées sont composées de personnes qui sont différentes, exactement comme les membres sont différents. Et j'aime bien cet exemple que Martin a pris avec les narines qui ont un rôle, mais qui, si elles se retirent, peuvent causer la chute de tout le corps. Très souvent, il y a des frères qui sont peut-être plus zélés, d'autres qui le sont moins. Chacun a une responsabilité et chacun doit faire très attention, il y a des limites parce que les frères qui sont souvent très zélés peuvent manquer d'amour. Manquer d'amour pour ne plus supporter ceux qui sont faibles, qui sont moins zélés et peut-être en faire trop. Ça, c'est la limite à ne pas franchir. Mais les frères aussi qui ne sont pas assez zélés peuvent transmettre du refroidissement à ceux qui le sont. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois dangereux et qui peut amener toute une assemblée à se refroidir. Et c'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure dans mes propos, je priais Dieu qui permette que nous nous réunissions parce que pour moi, l'importance d'un tel rassemblement, c'est que les uns et les autres se transmettent ce qu'ils ont de positif en Christ. Ça veut dire ceux qui sont chauds, qu'ils puissent transmettre cette chaleur à ceux qui sont en train de se refroidir. Et je ne vais pas vous cacher, Martin a fait un rêve où il m'a vu mourir. Il m'a vu mort. Il me l'a rappelé, je crois, la semaine dernière lorsqu'on causait. Et je lui ai dit que ce n'est pas, je ne réfléchis pas à deux fois. Il est question de mort spirituelle. Je n'ai pas de doute dessus. Pourquoi? Parce que je ressens cette différence-là, ce manque de chaleur. Ça veut dire, parfois on lit, tu te retrouves en train de lire la parole, avant tu la lisais peut-être 1 heure de temps le matin avant de vaquer à autre chose. Mais à peine 5-15 minutes, tu sens comment tu bailles déjà, tu veux dormir. Ça, c'est le refroidissement. C'est parfois subtil. Et c'est pourquoi nous devons faire attention, nous devons veiller attentivement sur les différences qu'on peut observer dans notre marche en Christ. Et quand Martin me le dit, je me dis, tiens, il est important de se relever. Peut-être je suis déjà en train de dormir et c'est vrai, il y a eu un refroidissement, je le reconnais. Et avoir des frères à côté qui de temps en temps peut-être peuvent appeler, peuvent exhorter, ça réchauffe. C'est important. C'est important. Beaucoup sont réunis là. Je vois beaucoup de personnes chez Martin. Martin dit que c'est la 4e équipe qui sait peut-être beaucoup iront à cause du manque de fermeté. Mais ce que je peux dire, si je peux apporter un encouragement, c'est tenir ferme même si c'est difficile. Tenez ferme même si c'est difficile. Là où c'est dur, il y a beaucoup de bénédictions. Et ça me rappelle un peu
1 Samuel, je crois 1 Samuel 17. On n'ira pas dans ce verset, mais je tiens à le souligner, c'est important. C'est l'histoire de David, lorsque David va combattre Goliath. Il est dit que David est descendu dans le torrent. David est descendu dans le torrent. Allons-y, c'est important. Excusez-moi si je parle un peu longtemps, mais je pense que c'est important que nous attardions sur cet aspect. 1 Samuel. Un Samuel verset 17. 1 Samuel chapitre 17, pardon. Un Samuel 17, 40. Un Samuel 17, 40, je vais lire. C'est David qui descend, bon, je vais lire au verset, je vais commencer au verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il est voulu marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Il y a quelque chose de très important ici, c'est que Dieu a conduit David dans le torrent. Et le torrent se définit comme un cours d'eau rapide, à forte pente et à débit irrégulier. Ça veut dire que c'est une eau où la force de l'eau est importante. Et c'est la force de cette eau qui finit par faire quoi? Par tailler la pierre. Et c'est pourquoi Dieu fait en sorte que David prenne des pierres, pas n'importe quelle pierre, mais des pierres polies. Ça veut dire des pierres qui ont une surface, qui sont convenables à la situation. Et ces pierres polies ont été utilisées de manière efficace pour terrasser Goliath. Nous serons des pierres polies parce que nous sommes dans un torrent d'eau, dans un cours d'eau qui est le torrent. Un torrent, ça veut dire une eau où un cours d'eau qui a une très grande force. Et c'est la force de cette eau-là, de la pente, qui taille bien la pierre et la polie. Mais très souvent, nous les chrétiens, nous n'aimons pas le torrent. Nous n'aimons pas des assemblées où on prêche la vérité, où on est ferme, où on nous taille pour nous rendre des pierres polies utiles pour terrasser des géants, des péchés géants et des choses que le monde ne peut terrasser. Et ces pierres polies-là sont polies dans une eau particulière. Malheureusement, nous aimons très souvent des eaux stagnantes. Des eaux... Et les eaux stagnantes, on sait ce que les eaux stagnantes produisent très souvent. C'est les nids de moustiques. C'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Persévérons et acceptons d'être des pierres polies qui seront utilisées de manière efficace. Nous serons polis lorsque nous supporterons de rester dans le torrent, dans une eau à forte pente, à forte intensité. Supportons cela. Martin a souligné un aspect sur la scène qui est très importante. Malheureusement, c'est une réalité. En réalité, on a peur, beaucoup de chrétiens ont peur de la scène. Ça, il faut le dire. Et c'est parce que, comme Paul l'a dit, la scène, on ne mange pas le corps de Christ, on ne le boit pas n'importe comment. Et c'est normal que beaucoup soient un peu réticents ou aient peur de le manger d'une certaine manière. Mais demandons à Dieu de nous donner la force de le faire. Je ne vais pas vous cacher, nous ici, on ne le mange pas encore. Nous ici, on ne le mange pas encore. Et c'est vraiment l'objet d'une discussion entre nous les frères. Est-ce qu'on doit le manger maintenant? Est-ce qu'on ne doit pas le manger? Nous prions Dieu qui nous donne vraiment, qui suscite l'occasion que nous le fassions le plus rapidement possible. Parce que c'est une preuve que nous sommes en communion avec le corps de Christ.
le Seigneur Jésus sort une parole qui est importante lorsqu'il avait les disciples en leur prêchant, en leur parlant de la fin. Lorsqu'il lui pose la question, où est-ce que le Seigneur va apparaître, comment est-ce que ça va se passer? Le Seigneur Jésus leur dit, où se trouve le corps, là aussi se trouvent les vautours. Où se trouve le corps, là se trouve, je crois que ce sont les aigles, je crois bien. Et quand on regarde aussi dans Job, on se rend compte que Job dit que les aigles, les petits des aigles boivent le sang. Et c'était une préfiguration du fait qu'en tant qu'aigle, comme le Seigneur Jésus dit, où se trouvera le corps, se trouveront les aigles. Ça veut dire, si nous sommes des aigles qui buvons le sang de Christ dans la coupe, là où sera son corps, nous y serons aussi. Mais si nous ne mangeons pas, nous ne montons pas la table du Seigneur maintenant, ne soyons pas surpris que lorsqu'il va dresser sa table à son retour, que nous ne soyons pas. Que nous ne soyons pas. C'est pourquoi ce que nous faisons ici, ce sont déjà des représentations et des préfigurations de ce qui se passera dans le ciel. Que Dieu nous affermisse vraiment et nous fasse grâce de monter à la table du Seigneur. C'est quelque chose de très important. Mais comme Martin le soulignait, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes dans les assemblées, surtout qu'on a mis un très grand mythe derrière. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je terminerai mes propos en disant, persévérons. Le plus difficile, ce n'est pas de connaître Christ, c'est de persévérer jusqu'au bout. Et seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.